18 mars, lundi, début des rénaux. Ici, c'est la salle de bain dont l'accès est par le corridor. En arrière, il y a une deuxième salle de bain, l'accès dans la chambre des maîtres. Donc, je fais défoncer ça et ça va être une seule salle de bain. Sur le côté ici, ça va être les machines à la laveuse-sécheuse qui sont présentement en bas. Ça va monter en haut. Et la porte qui est là va rentrer dans le mur. Ça va être une pocket door. Toilette, vanité. Le mur qui est là se fait défoncer. Et de ce côté-ci, à partir du beam jusque là, ça reste là. Le mur qui se fait défoncer, c'est à partir d'ici. Parce que de ce côté-là, ça donne dans mon entrée, dans les escaliers si on veut. Fait que laveuse sécheuse, ça va être à partir du beam jusqu'à la porte ici. Ça va être l'emplacement laveuse sécheuse. C'est sûr que c'est beaucoup plus large. D'après moi, il va rester facilement un pied de largeur. Fait que ça sera pas trop tassé. Puis la porte qui va rentrer dans le mur, ça va être commode. Il n'y aura pas de porte qui va ouvrir vers la laveuse ni la sécheuse. Ça va être pocket door. Ici, c'est pour l'instant la chambre principale, mais ça va changer bientôt. Et là, c'était la salle de bain de la chambre des maîtres, si on veut. La vanité qui est presque finie d'être enlevée. Là, il y avait une douche, une petite douche 32 par 32. Fait que ça va être enlevé. Le mur qui est là se fait enlever. La toilette se fait enlever. Et à partir d'ici jusqu'à l'autre bout, ça donne 72 pouces, 6 pieds, ouais, 72 pouces. Ça va être la douche. Une douche walk-in avec une vitre et l'entrée par là. Ici, l'ancienne porte pour la chambre des maîtres, ça va être un mur. Donc l'entrée va être seulement à partir du corridor, évidemment. Puis le mur qui est là, avec le miroir, là, ça va être défoncé. Fait que ça va être... la douche va être comme dans le fond de la salle de bain. Et après ça, en avant, la vanité, la toilette qui va être à peu près au milieu, puis laveuse sécheuse sur ce côté-là. Ici en arrière, à partir de cette hauteur-là jusqu'en bas, c'est le garde-robe d'entrée, qui lui va se faire enlever aussi. Et bon, là comme je disais, ça va être un mur. Donc pour le 18 mars, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Très content. C'est pas évident de tout défaire ça. Puis très content de la job. J'ai hâte de voir la suite. Donc je vais mettre les vidéos bout à bout. Puis on va voir ce que ça donne. Salut! Salut tout le monde, 19 mars, mardi, deuxième journée de rénovation. Les deux salles de bain forment plus qu'une seule salle de bain. La démolition ici est finie. Il reste évidemment à rebâtir. Donc, comme je vous le disais sur le premier des vidéos, là, ça va être laveuse sécheuse. Dans le fond, là-bas, un bain, pas un bain, mais une douche genre walk-in qui prend toute la longueur sur 36 pouces de profondeur avec vanité en entrant et toilette après. La porte qui est là, l'ancienne porte qui est là, donne dans ma chambre, la chambre principale, ça va être un mur, ça va être fermé. Et la porte qui va être ici, comme je le disais dans l'autre vidéo, ça va être une pocket door, ça va rentrer dans le mur. Puis ici, on a les deux chambres qui forment plus qu'une seule chambre. La porte, si on veut, la porte qui est sur votre droite va rester. L'autre, ça va être un mur. Et là, j'ai fait enlever le garde-robe qu'il y avait là. Puis, il y avait le mur qui était ici. Donc, une chambre là, une chambre là. Maintenant, c'est une seule chambre. Ça fait 13 par 20 ou 21. Et avec les deux fenêtres qui donnent complètement à l'est, dans la cour. Il y a les levées de soleil qui sont vraiment écœurants, souvent le matin, là. Fait que ça va être le fun.
Ça va faire comme la nouvelle Master Room, Bedroom, 13 par 20 ou 21, je ne me rappelle plus. Fait que ça va être ça. Fait que ici, ce qui reste, c'est arracher le tapis et évidemment refaire le plancher après. Là. Ça va être la même chose qui est ici en ce moment, là, du stratifié ou du bois d'ingénierie. Je ne me rappelle pas, je pense que c'est plancher stratifié exactement le nom. Donc c'est ça. Et ici en bas, enfin, le garde-robe stupide qu'il y avait est enlevé. Vous pouvez voir un peu l'emplacement du garde-robe avant. Donc, avec la porte qui est là-bas dans le fond, qui donne dans le garage, c'était vraiment comme bordélique comme entrée. Ici, on voit l'ancienne forme du mur. Donc, l'espace qui est là, c'est à peu près 30 pouces. Donc, ici, il y avait 30 pouces. On ouvre la porte puis on tombe dans le garage. Sauf que, quand on arrive du garage, on frappe directement le mur qui est là, l'ancien mur, là, on voit la forme par terre, directement en ouvrant la porte. Là. Vous voyez, là, ça arrive très proche. Ça, c'est l'ancien emplacement du mur. Le garde-robe est là où est-ce que mes running shoes en ce moment étaient là. Donc, pour passer ici, à peu près 30 pouces. Bon. Là, je vais avoir une entrée qui fait 9 par 7. 7 ou 6, mais c'est 9 pieds sur 7 ou 6 pieds de profond. Ça dépend si on prend la mesure à partir de la porte ou à partir de cette porte. Donc ça, c'est fait. Très content. Ensuite, bien, il va rester encore quelques travaux, à part la reconstruction. Là. Au niveau démolition, il y a les deux murs à chaque côté du bas des marches enlevés et un autre petit mur dans la deuxième salle de bain qu'il va y avoir en bas. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. See you soon. Salut! Salut tout le monde. Troisième journée de rénovation. La démolition en haut est finie. L'entrée, c'est fini pour ce qui est de la démolition. Avant de mettre le plancher, ils vont mettre un nivelant. Fait que ça me fait une très belle entrée de 9 pieds par 7 pieds. Très content. Ensuite, mes nouvelles laveuses et sécheuses qui vont aller dans la salle de bain du haut. La chambre du haut, la démolition est finie. Ça va être une grande chambre, c'est 13 par 20, 21. 13 par 21. Le garde-robe qui était là s'est fait enlever. Ici, sur votre droite, la porte qui est là, ça va être un mur. Sur la gauche, ça va être la nouvelle porte. Le garde-robe du fond reste là. Et bon, il reste évidemment la finition et la reconstruction. Ici, terminé la démolition. Ensuite, en bas, démolition terminée aussi. Maintenant, quand on arrive en bas des marches, vous voyez ici la différence, c'est que le mur continuait et ici il y avait une porte que j'avais enlevée, mais il y avait une porte. Donc ça donne ça ici. C'est que quand on est en bas des marches maintenant, ben, le corridor là-bas est clairement plus accessible et ça fait beaucoup plus grand. Là en ce moment, quelques vidanges qui traînent en bas. Le container est plein, il va se faire vider demain. Et on va pouvoir faire de la place ici. Donc, ici, les deux murs qu'il y avait jusqu'en bas, là, la zone grise, on voit la démarcation. Finito. Il reste à faire la reconstruction du plafond et la finition ici. Pour ce qui est du plancher, pour l'instant, je suis pas trop sûr. Je vais probablement changer tout le plancher gris qui est là, mais pas cette année, ça c'est sûr. Fait qu'ici, il me reste encore il m'en reste encore de cette sorte-là du bois. J'ai encore des morceaux. Je vais probablement finir, même si ça a l'air fou, gris et couleur bois. Là. Je vais juste le finir comme il faut avec ce que j'ai.
en réserve. Et la salle de bain qui est là, vous voyez la démarcation, ici, c'était un mur, avec une porte encastrée dans le mur qui donnait sur les laveuses-sécheuses. Ça, pour l'instant, les autres vont rester là, mais c'est vendu. C'est les deux du haut qui vont se faire installer dans la salle de bain du haut. Donc ici, ça fait une salle de bain plutôt normale, parce qu'avant, avec le mur, c'était comme exigu. Le mur en arrivant là, c'était comme tout tassé. Là. Fait que ce qui est là, dans le fond, ben, ça va me servir de stock room quand les deux machines vont être parties. Et normalement, ici, c'est une pocket door qui va là aussi. Fait que c'est à peu près tout aujourd'hui. Salle de bain du bas, démolition terminée. En bas, les deux murs terminés. En haut, l'entrée terminée. Bien, il va rester à niveler le plancher. Mais comme tel, c'est terminé. Et ça fait vraiment une plus grande entrée. Là. La porte du garage est comme accessible normalement. Fait que c'est... parce qu'avant, comme je vous l'ai dit, on ouvrait la porte et bang, dans un garde-robe. Pas plus le fun qu'il faut. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Super le fun. Mon nouveau setup aussi là, pour marcher. 100 fois mieux que des couvertures lousses. Ça, c'est un genre de tapis. C'est vendu chez Home Depot. C'est fait exprès pour ça. C'est très statique. Ça colle sur le plancher. Il n'y a pas d'adhésif, mais ça colle sur le plancher. C'est vraiment le fun. C'est plus facile à nettoyer. On n'est pas obligé de les enlever, de les remettre, de les enlever, de les remettre. On peut passer tout simplement l'aspirateur dessus comme j'ai fait. Et that's it. Et dans les marches, j'ai collé les côtés avec du tape juste pour être sûr, mais c'était plus ou moins un besoin. Mais je me sentais plus safe comme ça. Ça ne me tente pas qu'un des gars, en sortant les vidanges, prenne une dérape. Ou moins. Fait que, salut! Salut tout le monde, 21 mars. C'est-à-dire que là on est le 22, mais le 21, j'avais juste pas fait de petite vidéo. J'en profite, j'en fais un, mais c'est ce qui a été fait le 21. Ils ont enlevé une partie, ils ont carrément enlevé tout ce qu'il y avait sur le devant, ici, et ils refont le coffre pour emboîter la pocket door. Donc hier, un seul menuisier était là. Il a travaillé sur cette partie-ci. Et bon, le stock est placé ici dans la chambre. C'est moins compliqué de faire ça ici qu'à l'extérieur. Ouvrir, fermer les portes. Moins compliqué de faire ça ici. Et ça fait pas tellement de poussière de bois parce qu'à chaque fois qu'il coupe, c'est seulement sur de 4 à 6 pouces de la coupe, là, puis il n'y a pas énormément de coupe à faire. Fait que c'est ça. Fait qu'hier, jeudi, c'était le début de la reconstruction, si on veut, pour la salle de bain du haut. En bas, très content, le container est arrivé hier. Et je leur donne un coup de main, j'ai évacué les vidanges moi-même, étant donné que le menuisier était seul hier pour travailler. Fait que, au moins le sous-sol, finito, les vidanges sont sorties, ça fait du bien. Et ici, il n'y a pas eu de nouveau. Rien de changé. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Puis là, on est vendredi le 22 en ce moment. Le matin, 8 h du matin à peu près. Fait que on va voir ce qui va être fait aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Début de la reconstruction de la salle de bain, très content. Salut tout le monde! Salut tout le monde! 25 mars, aujourd'hui les électriciens sont venus. Ils ont commencé leur job de filage. C'est pas évident. Il y a énormément de connexions à changer de place. Le 220 et 110 pour laveuse-sécheuse qui doivent monter en haut. Et ensuite, il y avait deux salles de bain qui en font qu'une. Donc, il y a énormément de prises qui ne servent plus à rien. Il y a des prises qui ont été tournées, dont celle-là, vers l'intérieur de ma chambre. Ça va me faire une prise supplémentaire.
Une autre prise ici qui a été tournée vers l'extérieur dans le corridor. Ici, il va y avoir 3 switches, la fan, la lumière de la vanité et des encastrés ici en haut au LED que je vais vous montrer. Le menuisier a fait le carré pour la douche. C'est ça ici. Il a commencé aussi à mettre les 2x4 pour fermer le mur. Ici, l'autre côté, c'est ma chambre. Donc, la douche s'en vient ici, 60 par 36. Le frame est fait. Évidemment, le plombier n'est pas passé. Aujourd'hui, c'est que les électriciens et le menuisier. De ce côté-là, le menuisier a commencé aussi sa job, préparé pour le Jeep Rock. Fait que ça paraît pas beaucoup, mais c'est énormément de travail parce que c'est comme minutieux. Ici, la prise qui est là, comme la porte va s'ouvrir dans ce sens-là, s'en va de l'autre côté et doit unifier les deux lumières sur une seule switch. Donc, pour le paraître, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est beaucoup, c'est long. Et en bas, c'est le pire, si on veut. Ici, il n'y a qu'une seule switch qui est là, qui donne anciennement dans le garde-robe. Ici, il y a des connexions au niveau des soffits. Je ne sais pas, oui, on le voit. En plein milieu, là, il y a une prise. Ça, ils appellent ça la prise pour les lumières de Noël. En bas, ben, en ce moment, j'ai presque pas d'électricité. Ici, il va y avoir un 3-way, 3 prises. Là, on ne le voit pas beaucoup, là, mais il y a vraiment énormément de fils. À commencer par de ce côté-là où on voit absolument rien, il n'y a pas de lumière. Mais si vous arrivez à voir, je ne sais pas le rendu, là, tous les fils qui passent par là. Donc, il y avait une switch de ce côté-là, une de ce côté-là, 3 de ce côté-là. C'est tout à replacer. Et ici en bas, le menuisier a commencé aussi le frame pour la pocket door. Là. Et aussi a commencé à framer en 2x4 ici tout le long là, pour mettre le Jeep Rock. Donc, ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup de travail. Et les électriciens ici dans le coin qui est là. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Là, il est 8 heures le soir, donc il fait nuit dehors. Mais ici, c'est énorme. Le nombre de filages qu'il y avait à refaire, à repositionner. Dans le fond, pas à refaire, mais à repositionner. C'est comme pas évident. Fait que c'est ça pour l'instant. Grosse journée. Très content. Ça paraît pas beaucoup, mais il y a énormément de choses de faites. Fait que pour moi, c'est super le fun. Ici, j'ai quelques paquets de planchers comment on appelle ça, planchers flottants. Quelques paquets, ouais, pour la chambre et le reste. Donc, pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour moi, c'était beaucoup. Je suis très content de tout le travail des électriciens. Ça m'a l'air très bien fait. Je ne suis pas un professionnel de ça, mais je regarde comment ça a été fait, là, puis très content. C'est hyper clean. Yes, sir. Ouais, ça s'avance. Fait que, à la prochaine. Salut! Salut tout le monde, le 26 mars. Les gars du HVAC, c'est fournaise, plomberie, air climatisé sont passés. Là, j'ai mes spots encastrés, des Dell, la nouvelle fan. Les spots, les fans. L'électricien a posé les switches. Ça va être changé bientôt. Ensuite, le 220 et le 110, c'est posé. Ça, c'est pour l'évacuation de la sécheuse. Ça monte dans le grenier, ça traverse la maison, ça ressort à l'autre bout de la maison là-bas. Fait qu'il y a un gars qui a travaillé dans le grenier pas mal longtemps. J'aurais pas aimé ça être à sa place. Donc ici, c'est fait. Là, j'ai le mur qui est fait. Une autre prise additionnelle. Ensuite, de ce côté-là,
Le mur a été fait aussi pour la porte qu'il y avait là, pour l'autre chambre. Ça donne ça ici à l'intérieur. Et aussi pour, ici, ça marche avec une fournaise centrale. Ça, c'est l'aspiration. Avant, il y avait deux trappes, une de chaque côté du mur. Là, maintenant, ça ici en bas, ça va être évidemment couvert. Et ça va être pas le gros trou qui est là, mais là, il va y avoir une trappe. C'est pour l'aspiration. La fournaise aspire l'air qui est dans la maison et rejette chaud ou froid. Plutôt chaud. Le froid, c'est un autre système. Là, il va y avoir une prise aussi. Celle-là, c'est l'ancienne. Elle va être bouchée. Ça va être une prise 110. Ça c'est terminé. La prise pour la lumière est là. Puis elle va contenir les deux. Avant, c'était indépendant vu que c'était deux chambres. Donc ici, pas mal de travail de fait. Les potes, c'est vraiment beau. C'est sûr que ça donne un rendu pas tellement bon. Ici, bon, le garde-robe, l'ancien garde-robe est presque complètement colmaté, si on veut. Là. Il reste une feuille de J-Proc à poser. Là, les électriciens ont travaillé pas mal pour les switches ici et tout le bordel qui est en haut avec tous les switches qu'il y avait. Il y a des fils qui ont été comme condamnés, d'autres fils qui sont bons. Là, si je veux, je pourrais poser une lumière. Mais pour l'instant, moi, ça va être juste un cover parce qu'il y a déjà deux lumières ici dans le corridor. Donc, avec celle-là, ça en ferait trois en ligne, ce qui est un petit peu overkill pour moi. Là, c'est une nouvelle switch pour les deux plafonniers qu'il y a ici dans le sous-sol. Ça, évidemment, ça va être couvert. Là, il y en a une des deux qui est pour celle-là ici, si jamais j'en veux un. Et sinon, ici, c'est le corridor. Et celle qui est là, c'est pour le bas, en dessous des escaliers, un petit espace de rangement. Les électriciens ont vraiment travaillé très fort pour démêler ça un peu avec les fils qui devaient condamner pour les nouveaux fils. C'était comme pas évident. Et ici, la salle de bain du bas, c'est juste le J-Proc qui a été posé. Ça fait que c'est une chose de faite. Fait que pour aujourd'hui, c'est tout, mais ça n'en a pas l'air, mais c'était beaucoup. Juste l'amalgame de fils ici, là, ça a été du sport. Fait que moi, je suis très content. Le J-Proc, ça s'en vient aussi. Une bonne partie dans l'entrée est faite, une partie dans le corridor, dans ma chambre. Fait que pour l'instant, le 26 mars, that's it. Très content. Salut tout le monde! Salut tout le monde, vendredi saint le 29 mars, deuxième semaine qui vient de se terminer pour les travaux. Aujourd'hui c'est congé et lundi aussi c'est congé. Le ventilateur qu'il y avait là a été changé pour un luminaire exactement comme les autres luminaires que j'ai en haut, les mêmes. Ici, il n'y a pas beaucoup de changements. La traque a été posée pour la pocket door, la porte coulissante. Le reste, c'est identique. Ça fonctionne avec des inspecteurs partout ici. Donc, quand on prend un contracteur officiellement, avec un contrat, un devis, une facture, des taxes, une taxe, c'est-à-dire le 5 il y a des inspections. Donc là, en ce moment, le J-Proc aurait pu être mis, mais dû aux inspections, ils doivent attendre. Il y a 3 inspecteurs qui vont venir, un pour la charpente, et c'est pour ça que là, en ce moment, il n'y a pas de J-Proc. C'est que l'inspecteur doit voir si le coupe-vapeur, ce qui est plastique, avec la tape bleue, a bien été mis avant de mettre le J-Proc. Ensuite, ici, il doit aussi regarder une partie de ce qui va être fait. Là, en ce moment, il n'y a rien. C'est juste le plancher qui est ouvert pour les gars du HVAC. C'est Heat, Ventilation, Air Conditioning. HVAC. HVAC. Et le plombier, ils doivent soumettre
un plan qui doit être approuvé. Après ça, l'inspecteur donne son OK. Donc, ça pour l'instant, c'est en stand-by. Cette partie-là aussi, il y a un stand-by là-dessus. Et ici, j'ai pas de lumière, désolé. Ici, il y a une partie du J-Proc qui est mise, puis l'autre partie qui n'est pas mise. Donc, j'ai demandé au contracteur pourquoi tu finis pas ça, étant donné que c'est facile à finir. L'inspecteur doit passer puis regarder si le port vapeur a bien été mis. Donc, il a le droit de faire une certaine partie et il doit montrer une autre partie, comme quoi c'est fait. Donc, l'inspecteur se fie quand même à si cette partie-là a été faite, l'autre partie doit évidemment être faite. Il y a un certain trust là, entre les deux. C'est sûr que le contracteur qui met le tape là ne va pas arrêter ici, puis après ça, juste pas en mettre où il y a le J-Proc. Là. Mais l'inspecteur, s'il voudrait, il pourrait faire enlever le J-Proc pour voir si le tape a été mis partout. Mais normalement, il se trosse, puis ça, c'est un contracteur connu. Donc, il y a moins de problèmes avec je te trosse ou je te trosse pas ça, avec l'inspecteur. C'est pour ça que c'est pas fini, puis je me demandais pourquoi. Ici aussi, c'est une question de ventilation. Ça, c'est une aspiration que l'inspecteur doit voir si ça a été fait dans les normes ou pas. Donc, il y a certaines parties des travaux qui sont comme retenues, pas parce qu'ils n'avaient pas le temps de le faire, ils ont le temps, mais c'est retenu jusqu'à temps que l'inspection soit faite. Et c'est quelques jours, là. Normalement, la semaine qui s'en vient, la semaine prochaine, ça devrait être fait, l'inspection. Donc, pour le haut, c'est ça en ce moment. Et ici, de ce côté-là, je montre de ce côté-là, la feuille de J-Proc qui est là aurait pu être posée depuis plusieurs jours, mais le plombier doit tourner le vent d'aération pour l'eau, de l'autre côté et le faire longer là et le faire aller là-bas pour ce qui va être la laveuse qui va être là. Donc c'est ça, c'est juste un vent pour l'aération au niveau des tuyaux, là, pour la plomberie. C'est pour ça que la feuille de J-Proc qui est là, elle est stand-by. Je me demandais pourquoi. Fait que le contracteur m'a expliqué. En ce moment, ben, il doit attendre que le plombier ait fini la job là-bas en haut. Ici, à peu près rien de nouveau. Ça non plus, c'est pas fermé. L'inspecteur doit passer voir. Et là, en ce moment, ben, l'électricien, lui, va venir mettre des nouvelles switches partout. Il fait juste attendre que tout soit fini. Le J-Proc soit posé, tout ça. Tout ce qui est switch standard, comme ça, les vieilles, vont être changés pour les nouveaux modèles là, plats. Partout. Puis ici, il y a une partie des travaux pour la Pocket Door qui est faite. Puis là aussi, ben, il y a un certain temps de séchage parce qu'il y a des morceaux qui sont cloués au gun et collés avec la PL. Donc, ça, pour l'instant, c'est stand-by. Et mardi prochain, ben, tout ce qui est PL, tout ce qui est collé, là, ça va être solide. Ça fait qu'ils vont pouvoir terminer ce qu'ils ont commencé là, pour la Pocket Door. Donc, en ce moment, c'est tout pour les 2 premières semaines. Et ça répondait à mes questions sur le pourquoi certaines parties n'étaient pas faites alors que c'était facile à terminer. C'est une question d'inspection. Et ça fait mon affaire parce que tu es mieux protégé comme ça. Il y a moins d'arnaques, disons. C'est plus facile pour le client d'être protégé avec les inspections. Donc, c'est ça. Très content qu'il n'y ait plus de ventilateur. Surtout que c'était comme un vieux modèle qui n'était pas forcément extrêmement beau. J'aime mieux juste le luminaire. That's it, that's all. Donc, pour aujourd'hui, ça conclut la 2e semaine de rénovation. Très content des travaux à date. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Mercredi le 3 avril, le 2 et le 3, ça a été la journée des plombiers. Demain, ils reviennent. Il y a énormément de choses qui ont avancé. Pour la vanité, le setup est là. La toilette, le setup est là. Puis comme il y avait 2 toilettes, bon, il y a beaucoup de choses qui devaient être bouchées, puis d'autres qui devaient être déplacées. Les veines qui montent au grenier pour l'aération
pour la vanité, la toilette. Il y a un autre vent ici qui monte aussi au grenier. Celui-là, c'est pour la douche. Demain, d'après moi, ça va être finalisé. Et les inspecteurs sont passés. Après ça, ce qu'il va rester à faire, le OK a été donné. Donc, quand les plombiers vont être terminés, ils doivent prendre des photos, les envoyer à l'inspecteur avant de fermer les planchers. Ici, c'est pour évacuer l'eau s'il y a une fuite d'eau. C'est un drain, dans le fond, là. Ça fait que ici, ça a été une grosse journée entière, puis aujourd'hui. Énormément de travail. Ensuite, ici, c'est fermé. Ce qui est du J-Proc pour l'entrée, c'est fermé. Ça fait vraiment une très grande entrée sans la garde-robe qu'il y avait là. Ça me fait 9 par 7. Ça fait que ça fait une belle entrée. L'inspecteur d'électricité est passé aussi. Donc, ici, attendez, un petit peu d'éclairage. Ici, les travaux pour le J-Proc ont commencé. Ici, la Pocket Door a été installée, le J-Proc est posé. Il reste évidemment toute la finition à faire. Pocket Door. Ça fait que ça va donner ça, une porte comme ça, vitrée. C'est vraiment plus commode, étant donné que la porte, anciennement, donnait sur le bain. Moi, je déteste ça, là, même si je ne me servirais pas du bain. Mais je trouve que ça fait plus ergonomique. Il n'y a pas de porte, là. Ça fait que... Puis, laveuse-sécheuse, ici, ils s'en vont, là. Ça fait qu'une bonne partie de fête. Très content. Surtout que les inspecteurs sont passés tôt. Hier, c'était celui de l'électricité. Aujourd'hui, la plomberie. Ça fait que... il reste pas mal de choses à faire, mais disons que le gros est fait. Il reste la finition. Donc, c'est excellent. Le plus gros des travaux est fait. La plomberie dans les 2 salles de bain en une. Là. Le setup pour ce qui va à gauche, ce qui va à droite, ce qui monte en haut, en bas, c'est fait. Puis les ventes, ils vont dans le grenier. Ça fait que j'aurais pas aimé ça à la place du plombier qui va dans le grenier poser les ventes puis tout ça. Fait que je trouve que c'est une belle job. C'est clean. C'est inspecté. C'est approuvé. Ça n'a pas l'air juste quand on regarde ça comme ça, mais c'est tout un travail de fusionner les deux en une salle de bain là, et de refaire tout le pattern de la tuyauterie d'électricité et colmater ce qui est plus bon, là, puis refaire les ventes. C'est pas évident. Donc, that's it, that's all pour aujourd'hui, le 3 avril. Salut tout le monde! Salut tout le monde, on est le 9 avril. Au matin, les contracteurs ne sont pas encore arrivés, ça ne devrait pas tarder. Ça, ce sont les travaux qui ont été faits hier, le 8. Ils ont commencé le plâtrage là, pour le J-Proc. Et tous les panneaux de J-Proc sont posés. Toutes les petites patches aussi sont posées. Et le commencement de la finition. Là, il y a un 2 par 4, mais c'est juste pour être sûr que la patch va rester de niveau pendant que ça sèche. Ici, le plafond de la chambre a une texture qui ne fitera pas avec le nouveau J-Proc. Donc, ils vont plâtrer tout le plafond pour faire la même texture, lisse. Il y a comme un genre de granulé, là, si on veut, un genre de stucco. Et comme ça ne fit pas du tout avec certaines parties, ils refont le plafond au complet. C'est ce qui va être fait ici et dans la salle de bain. Aujourd'hui, ça va être encore une journée de plâtrage. Dans le fond, les 2 ou 3 prochains jours. Parce qu'il va y avoir 3 couches à peu près, ou 4. Ici, c'est ma chambre, l'ancienne porte qui donnait l'ancienne salle de bain.
Donc, c'est ce qui a été fait. C'est par les petites patches, c'est ça que j'entends. Les prises qui ont été déplacées. C'est quand même beaucoup de travail. En bas aussi, ça a commencé, le plâtrage. Et un petit peu dans l'entrée aussi. L'ancien garde-robe. Très content que ça soit parti. Et évidemment, le bas des escaliers. Les petites parties, comme je vous disais ici. Là. Ici aussi, toutes les prises qui ont été déplacées. Et là, ça a commencé aussi, là, le plâtrage là, pour la nouvelle porte, la pocket door. Ici, pour l'instant, là-bas, il n'y a rien. Ça va sûrement être fait aujourd'hui. Et le cadrage, ça a commencé aussi, là. Tout ce qui est plâtrage. Donc, un bon 2 à 3 jours de plâtrage. Ensuite, je peinture. Et ils viennent poser les planchers après la peinture. Il reste encore pas mal de travail de finition. Mais là, c'est la 4e semaine qui a commencé. Mais ça touche à sa fin. Et les planchers sont là. C'est un plancher clair. Plancher flottant, là, clair. Partout au niveau des 2 salles de bain, la chambre et l'entrée. C'est le même stock. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. À la fin de la journée, je referai une autre vidéo que je mettrai en boucle avec celui-là. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Vendredi le 12 avril, c'est la 4e semaine de travaux. Ce qui prend du temps, c'est surtout le J-Proc, les joints, parce que le gars travaille seul. J'estime que ça aurait pu se faire en 1 semaine, selon ce que j'ai déjà vu avec des précédentes rénovations. Le travail est très bien fait, mais le gars il est seul pour faire le J-Proc. Ça fait que c'est beaucoup plus long. Mais c'est bien fait. La semaine prochaine, ça va être terminé. Là, c'est à 90% terminé, les tirages de joints. Mais je pourrais pas peinturer en fin de semaine parce qu'il faut que ça sèche. Et bon, ici, c'est terminé. Il n'y a pas de sablage à faire. La job est correcte. De l'autre côté aussi, là, j'ai pas d'éclairage. C'est terminé, puis il n'y aura pas de sablage. De ce que j'ai vu avec l'éclairage, les gros spots qui sont dans l'autre salle de bain, là, c'est vraiment lisse. Ça a été très bien fait. Le gars travaille très bien, mais malheureusement, il est seul pour ce qui est du J-Proc, puis des joints. La plomberie, l'électricité, c'est une autre affaire, c'est un autre contracteur. 2 autres contracteurs, c'est-à-dire, puis eux autres, quand ils sont arrivés avec une équipe de 3-4 gars en même temps. Fait que ça allait très vite. Mais le contracteur principal, qui gère le chantier, si on veut, c'est lui qui fait le J-Proc et les joints. Lui, quand il vient pour J-Proc et les joints, c'est seul. Mais bon, c'est sûr que 2 semaines plus rapides, ça aurait fait mon affaire, mais c'est comme ça pour l'instant. Une chance que j'ai pas de famille, enfants, chiens, chats. Parce que, d'après moi, je me serais fait dire, ton contracteur, il est lent. Mais bon, c'est pas le cas. Fait que c'est juste moi que ça peut déranger. C'est pas si mal. Mais la job est bien faite. Ici, les joints, c'est terminé aussi, mais il y a du sablage. La salle de bain, il y a une autre couche là-bas à donner. Et ensuite, c'est terminé. Là-bas, le plafond, tout ça, c'est terminé. Je pense qu'il n'y a pas de sablage non plus. De ce que j'ai vu avec la grosse lumière, là, c'était parfait. Là, il reste une petite couche à donner. Et ici, dans le corridor, ici, il y a un peu de sablage à faire. Donc, d'après moi, lundi, ça devrait être terminé. Et peut-être une ou 2 journées après, je vais pouvoir mettre ma couche de primer et peinturer ensuite. Et dès que la peinture est faite, ben,
ils posent les planchers. Quand les planchers sont posés, la plomberie puis l'électricien reviennent pour finaliser. Et that's it, ça va être terminé. Donc, d'après moi, 2 semaines et l'intérieur, c'est terminé. C'était tout pour le petit update. Salut tout le monde!